Vibe Radio à Dakar. J'ai dû envoyer un SMS à la personne qui a reçu les 2 millions par erreur. Voici le SMS que j'ai envoyé. Cher frère, tu as été accepté parmi nous à la secte satanique Lucifer Amarlan. Ces 2 millions sont ton cadeau de bienvenue. Utilise-les à ta guise. Mais je voulais te dire que demain à 11h, tu es convié au QG de Satan pour boire le sang de Satan. Si toutefois tu décides de te retirer dans les 30 minutes qui suivent, c'est possible, renvoie les 2 millions, sinon c'est Satan lui-même qui va venir te chercher. « 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, voici la réponse du gars, c'est un Sénégalais. Cher frère, j'ai bien reçu tes informations précieuses. Mais je voulais te dire que si jamais tu peux m'envoyer encore 8 millions, car j'ai 4 de mes frères qui veulent rentrer dans la fête. Vous avez connu Omar Bongo Ndimba? Oui. Ah, d'accord. C'est le feu président, l'ancien président du Gabon. Un jour, il m'a demandé de l'accompagner aux États-Unis. On arrive aux États-Unis, je vois une maison qui fait comme si ça avait tombé. J'ai dit, hé, oh, la maison avait tombé. Il me dit, non, c'est un gratte-ciel. Bon, je dis, moi, je suis habitué avec les gratte-sols au pays. Donc, je suis un peu dépaysé. Et le soir, pendant le dîner, était assis l'ancien chef d'État du Sénégal, Abdou Diouf. Voilà. Et donc, dans les têtes de 2 chefs d'État africains, chacun voulait revenir dans son pays respectif avec un souvenir de la Maison Blanche. Les Sénégalais sont très forts en mathématiques. Diouf appelle ça en Diawara, approche un peu ici. Est-ce que tu vois la fourchette en or qui est sur cette table-là? Je te dis qu'on va prendre ça, on ramène ça à Dakar, toute la population est contente. Est-ce que tu comprends? J'ai dit, oh mon Dieu, entendu, Diouf va prendre la fourchette. Toi, si tu prends la fourchette, pendant que le président des États-Unis prononce son discours, Diouf tire la fourchette tranquillement, il met dans la poche de sa veste. J'ai dit, oh mon, look at moi ça. Diouf a déjà pris la fourchette, prends aussi la fourchette. Omar Bongo regarde à droite, à gauche, personne ne le voit. Il tire la fourchette, il tire. Mais lorsqu'il veut la mettre dans la poche de sa veste, il entend seulement, Ladies and gentlemen, now you're listening to the discourse of the president of the Gabon, Omar Bongo Ondimba. Le président gabonais est resté avec une fourchette à main coincée. Toute l'assistance se demande, mais qu'est-ce que le président gabonais fait avec une fourchette à main? Or, son assiette est vide. Mais comme c'était l'un des chefs d'État les plus rusés, il dit, eh bien, je voudrais d'abord très personnellement vous remercier de m'avoir donné la parole en ce jour. Mais avant de prononcer mon discours, je voudrais vous faire un petit tour de magie. Ça, c'est une fourchette, n'est-ce pas? Alors je prends cette fourchette, je la mets dans la poche de ma veste et vous verrez où cette fourchette va sortir. Abracadabra, Diouf fouille-moi la poche de ta veste. Donc toi tu veux niquer mon spectacle, c'est ça que tu veux faire. Tu veux pas que je joue. C'est quoi? Reste là, je te parle. T'es parti où exactement? Aux toilettes? Et tu peux pas partir sans tout défoncer sur mon trajet? Comment tu t'appelles? Comment? Hussein? Ok. Non, j'ai pas le temps de faire de blagues sur ton prénom. Hussein, t'as fait tomber quelque chose? Non, t'avais pas vu? Là, ce qui se passe à cause de toi. Là, actuellement, je suis en train de perdre 200 € à cause de toi. Comment tu vas les rembourser ces 200 €? Hein? Tu sais pas? Commence à y penser, bonhomme. Eh ben, t'asseoir. Applaudissez-le. Moi, ma mère, c'est une experte en préjugés envers les Arabes. C'est la meilleure. Il n'y a pas longtemps, j'étais sur Internet à la recherche d'une voiture seconde main, d'accord? Je trouve une voiture qui me plaît, j'appelle le monsieur, je prends un rendez-vous avec lui, je raccroche. Je regarde ma mère, je dis, maman, j'ai trouvé une belle voiture.
dis, je sais pas, il roule CR. C'est tout ce que je sais, il roule CR. Elle me dit, s'il roule CR, c'est probablement un arabe. Et si c'est un arabe, tu n'achètes pas une voiture d'un arabe. Parce que les arabes, c'est des bons vendeurs. Ils vont jamais te dire que la voiture est dans un mauvais état. Et après ça, toi, tu vas jamais pouvoir revendre la voiture. J'ai dit, c'est sûr, maman, si tu continues à faire la promotion de ce stéréotype, je ne pourrai jamais revendre la voiture. Je suis arabe. Et là, merci. Et là, elle me dit, et là, je dis, de toute façon, comment tu sais qu'il est arabe? La seule information que tu possèdes, c'est qu'il roule ses airs. Et là, elle m'a demandé, c'est quoi son nom? C'est là que j'ai perdu le combat. Le gars s'appelle Ahmed. Si le gars s'appelle Ahmed, il n'est pas arabe, ses parents ont fait une grave erreur de jugement. Ah, je te jure, non, moi, j'aime pas écouter ma mère, je suis un homme indépendant. Hein, je suis allé voir la voiture, je la trouve dans un état désastreux. Il y a une seule porte qui s'ouvre, pas de chauffage. Et le gars essaye de me convaincre que j'en ai besoin. Je te jure, il me dit non. Toi, tu n'as pas besoin de 2 portes, non. Non. T'es jeune, toi, t'es jeune. Tu as besoin juste d'une porte. Quand tu vas être vieux avec la famille, les enfants, ok, 2 portes, 3 portes. Non, tu n'as pas besoin de chauffage, toi. Pourquoi tu veux un chauffage? Tu viens du Maroc, le sang, il est chaud. Tu as besoin de chauffage. Tu n'as pas besoin de klaxon. T'as pas de... Ouvre la fenêtre, ça va râler, c'est bon. Crie sur les gens. Tout ça pour vous dire que j'ai une voiture à vendre. J'étais chez moi, je dormais. Et ce soir-là, il y a un ami à moi qui dormait chez moi, d'accord, dans une autre chambre, comme ça c'est clair. Et mon ami, c'est un grand monsieur tout noir, ok. Vraiment, grand, genre 1m95, noir, genre équipe de France de football, d'accord, c'est comme ça qu'il est. Et on dort, et en plein milieu de la nuit, la chaudière a pris feu, donc l'appartement commence à prendre feu. Et moi, je me réveille, je vois ça, tu vois, je vais pour le réveiller dans sa chambre, tu vois, je vais le réveiller parce que lui, il s'est pas réveillé, tu vois, je vais dire, Mike, réveille-toi, il y a le feu. Il se réveille, il fait, j'ai sommeil, et il dort. Alors que je lui ai quand même dit, il y a le feu. C'est quand même un bon argument. Normalement, tu réfléchis un peu. Et là, j'insiste, Mike, réveille-toi, il y a le feu. Il se réveille, il fait, et il dort. Putain, j'insiste. Je peux pas partir et faire la écoute. Moi, je lui ai demandé, il veut pas, c'est son insurgé. J'insiste, tu vois, Mike, réveille-toi. Il se réveille. Il commence à se rendre compte du truc, il a peur. Il voit les flammes, il a peur. Il regarde comme ça, il a peur dans les yeux. Il regarde, il fait, mais on peut pas mourir ici, putain. Donc le mec, il voulait bien mourir, mais pas ici. D'accord, pas chez moi. Alors que je l'avais hébergé gratuitement, je veux dire, t'as pas payé, tu meurs, c'est pas grave. D'accord. Personne t'en voudra, ok? Et on est bloqué. On est au 4e étage. La porte, elle est bloquée par les flammes, on ne peut plus sortir, on est bloqué. La seule solution qui s'offre à nous, c'est d'escalader et d'aller sur le balcon des voisins, parce que moi, j'ai pas de balcon. Donc c'est ce qu'on fait. On escalade, lui et moi. On va sur le balcon des voisins. Et je te laisse imaginer. On est en France. Il est 4h du matin. Tu vois, moi. Allez-y, regardez-moi. Et un grand monsieur tout noir à ta fenêtre comme ça. Oh, on vient de faire. On va mourir. En plus avec le double vitrage, le mec il n'a pas de son. Tout ce qu'il voit c'est ça. Le mec très simple à vous poser pour savoir si vous avez suivi les cours de techno à l'ancienne. Quelle est la matière première de ce billet? Le papier. Et ben pour répondre à cette question, en étant magicien et robot à la fois, suivez bien, rien dans les mains, j'ai plié le billet en 2 comme ça. Je le plie en 3, en 4, en 5. Regarde bien ton billet. Je souffle dessus, je le retourne, il change de couleur. Là, regarde, si j'ouvre ton billet s'est transformé en papier. Alors je vois, on appelle ça du blanchiment d'argent parce que votre soirée, merci beaucoup.